Yo les potes, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien tranquille, bien chill, où je vais vous partager quelques bons plans. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je me suis dit que ça serait assez intéressant de vous proposer quelques outils particulièrement utiles pour vous, fans d'anime, et qui seraient accessibles gratuitement depuis votre smartphone. Certains d'entre vous m'ont demandé sur Twitter comment je faisais pour avoir, semaine après semaine, des notifications sur mon téléphone qui m'alertaient quand un épisode d'anime de saison que j'apprécie sortait. Ce sera une bonne occasion de répondre à ça, justement, dans cette vidéo. Dites-vous que cette vidéo, c'est une sorte de petit spin-off à une vidéo que j'ai faite il y a assez longtemps sur les sites indispensables pour fans d'anime. Et je le rappelle, évidemment, ça n'a aucunement pour but de faire de la promotion d'applications pour regarder vos animés illégalement ou lire des mangas de façon frauduleuse. Ça me semble évident, mais c'est toujours utile à rappeler. Et ceci étant dit, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il faut absolument que je vous parle d'un petit truc. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes dernières vidéos, j'ai tendance à porter des t-shirts et pulls avec un symbole en particulier, celui de l'Ouroboros. Si les titres de Nanatsu no Taizai et surtout Full Metal Alchemist vous sont familiers, vous l'aviez peut-être reconnu. J'adore porter ces vêtements en vidéo étant donné que premièrement, il y a une relation directe avec le Japon, voire même carrément les animés. Deuxièmement, j'aime beaucoup les designs. Et troisièmement, je suis super bien dedans. On doit ça à la qualité des vêtements en eux-mêmes qui est juste waouh et qui sont produits d'ailleurs dans la capitale de la mode, Milano. Si je vous parle de Urosbe, la marque en question, c'est parce que je suis en réalité ce projet depuis maintenant plusieurs mois, étant donné que c'est un super pote à moi IRL qui l'a lancé et que je suis moi-même investi dans le projet. C'est pour ça que ça me ferait super plaisir que vous ayez check, ne serait-ce que pendant quelques instants, le site web dans la description afin que j'aille un petit retour peut-être de votre part et que vous vous intéressiez un petit peu à cette nouvelle marque indépendante. Non seulement les produits sont super beaux et super haut de gamme, c'est carrément du luxe accessible en réalité, mais en plus les vêtements sont produits de façon écologique et durable, ce qui est pour moi un assez bon atout et une très bonne raison pour s'y intéresser. Je tenais à vous le partager. Suite à cette vidéo, il y aura probablement pour vous qui venez de ma part des petites réductions, ce genre de choses, ce sera dans la description, j'ai pas encore toutes les infos, mais voilà, on en reparle à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, on entre maintenant dans le vif du sujet avec 4 applications indispensables pour fans d'anime. La première appli qui est à mon sens la plus intéressante, je m'en sers d'outil carrément au quotidien, c'est évidemment l'application MyAnimeList. Alors vous savez peut-être ce qu'est déjà le site MyAnimeList, il s'agit d'un site web sur lequel vous pouvez trouver un tas d'infos sur quasi tous les animés existants. Vous pouvez faire vos listes, voir quels animés vous avez vus, lister ceux que vous souhaitez voir, mais également voir quels animés sortent au fur et à mesure des saisons. Bref, tout ça, vous pouvez le faire également sur l'application. Mais ce qui je trouve est beaucoup trop cool, et ce qui a carrément donné naissance en fait à cette vidéo, c'est que avec cette appli, lorsque vous suivez des animés, vous recevez des notifications lorsque un nouvel épisode sort. Par exemple, moi je regarde des dizaines d'animés saison après saison. Sérieusement, je suis presque à 30 animés que je suis cette saison, du moins que j'ai commencé. Grâce à cette application, j'ai tout simplement une notif à chaque fois qu'un épisode sort. Du coup, fini d'aller checker les plannings, de demander à vos potes quand sort tel ou tel animé, de devoir aller sur les sites qui le diffusent. Non, toutes les infos, vous les avez simplement grâce aux notifications que MyAnimeList vous envoie. Alors en général, les heures de sortie, donc l'heure à laquelle vous recevez la notif, c'est les heures du Japon, mais étant donné que chez nous on a en général, grâce au simulcast avec Crunchyroll, Wakanim, etc., l'épisode 1 heure après sa sortie au Japon, le calcul n'est pas très compliqué à faire. Bref, moi je m'en sers pour ça, je m'en sers également pour faire mes listes, compléter au fur et à mesure les animés que je regarde, mais également comme base de données, étant donné que vous avez vraiment des informations sur tous les animés existants, c'est juste insane. Pour la deuxième appli, on va passer du côté musical de la Japanimation, voire même de la J-pop en général, voire même carrément musique asiatique, étant donné qu'on parle de radio animée. Tout est dans le nom de l'application. Vous allez sur l'appli, checkez la radio qui vous fait le plus kiffer, et ça permet de vous faire découvrir de musiques relativement sympas qui proviennent d'animés. Pourquoi je vous la propose? C'est clairement pas la plus utile de la liste, mais c'est parce que à plusieurs reprises, je savais pas quoi écouter sur Spotify. Les recommandations YouTube puent un peu la merde, et du coup j'ai lancé cette application, et j'ai pu écouter des musiques d'animés comme si vous écoutiez une radio normale mais dédiée aux animés, c'est le concept. Et j'ai déjà à titre personnel fait plusieurs chouettes découvertes de musique qui m'intéressaient. Du coup je checkais, je voyais le titre, j'allais regarder après par la suite d'où ça provenait, je découvrais un animé et au final c'était une belle découverte. Je pense que j'ai découvert New Game justement grâce à cette application, et New Game c'était cool, voilà. Du coup ça peut dépanner, ça vous permet d'écouter de la musique. Moi je connaissais pas des radios animées comme ça personnellement, du coup ça m'a fait kiffer quand je l'ai découvert, et ça m'a permis aussi de découvrir quelques animés sympas
sympa, du coup c'est tout bénef. Stop, alors ici c'est le Kauzen en train de faire le montage qui vous parle. Alors Anime Radio c'est une app vraiment cool qui m'a été utile à titre personnel, c'est limite une application de cœur, mais je me rends compte après réflexion que cette app sera peut-être pas la plus appréciée de la liste parce qu'autant MyAnimeList et ce que je vais vous présenter par la suite, bah, ça a un réel intérêt de fond, autant ici on est plus dans le divertissement. Du coup je sais pas si vous aviez vu la vidéo sur les sites pour fans d'anime, mais dans celle-ci j'évoquais Sakuga Boru pour tous les fans de Sakuga et j'ai appris il y a quelques heures seulement qu'une application existe et qu'elle est vraiment top, c'est Sakuga Bo, meilleur carrément que le site web. Donc pour ceux qui connaissent pas, Sakuga Boru ça sert à quoi? En fait c'est un site et appli du coup qui va stocker dans une base de données les meilleures séquences d'animation dans un petit peu tous les animés et vous dire qui a animé telle ou telle scène. Du coup c'est un bon moyen d'en prendre déjà plein la vue, de revoir vos animations favorites et si vous appréciez le style de certains animateurs comme Yutaka Nakamura à tout hasard, bah, vous tapez son blaze et vous avez les meilleures animations que la personne a réalisées. Moi j'adore regarder, analyser ce genre de clips et m'intéresser aux personnes au final qui font les animés qu'on regarde, voire même découvrir des animés de cette façon. Du coup je tenais vraiment à vous en parler, c'est intéressant pour pousser vraiment votre passion encore plus loin pour la Japanimation. La troisième appli n'est autre que Anime News. Une fois de plus ici, je pense que le nom parle de lui-même. Cette application vous donnera au quotidien les dernières infos sur l'animation japonaise et son industrie. Que ce soit l'annonce de nouveaux animés, de nouveaux genres rapport avec un animé populaire, un nouveau trailer pour un animé qui vous hype, des news sur les dates de sortie d'animés que vous attendez. Enfin voilà, c'est des news quoi. Par exemple ici, je me balade et je vois Rent a Girlfriend Anime Season 2 to air in 2022. Alors oui, l'application, comme vous venez de le comprendre, est en anglais, mais c'est pas très compliqué ici de capter qu'il va y avoir une saison 2 de Rent a Girlfriend et il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour capter ce qui se dit dans les gros titres en général. Si vous êtes plus intéressé par certaines news, que vous voulez les explorer en profondeur, on va dire, vous copiez-collez simplement le texte et vous allez sur DeepL, vous collez et vous traduisez. DeepL c'est le meilleur traducteur je pense que l'on puisse trouver à l'heure actuelle. Donc voilà, en plus de vous donner des bons plans pour votre passion de la Japanimation, eh bien je vous donne des bons plans pour sauver votre scolarité. Si quand même ça c'est pas beau. Bah ouais, tu crois que je l'ai réussi comment, mon examen de néerlandais, frérot? Néerlandais, quoi, putain. Ah tiens, et j'en profite, tant que j'y pense, c'était pas du tout prévu, mais il y a également une application qui s'appelle Manga Plus, qui est mise à disposition des fans par la Shueisha, la plus grosse maison d'édition de manga au Japon, qui fait notamment le Weekly Shonen Jump, et justement, vous pouvez voir toutes les œuvres du Jump, les lire en scan, c'est en anglais, donc faut quand même être un peu balèze, mais c'est totalement gratos, c'est mis à disposition par la Shueisha, donc c'est légal, vous pouvez lire Dr Stone, Jujutsu Kaisen et tout le bordel de façon totalement gratos. Voilà, c'est open bar, faites-vous plaisir. La quatrième et dernière application que j'ai à vous présenter n'est autre que Quora. Et on parle pas du supermarché. Alors c'est une application très connue qui n'est pas du tout dédiée uniquement à l'animation japonaise, vous pouvez trouver tous les sujets possibles et imaginables sur cette plateforme, mais moi j'ai choisi par exemple les topics manga, animé et Japon, et grâce à ça, je peux découvrir plein de choses sur ces différentes thématiques. En fait, le concept de Quora, c'est tout simplement que des gens posent des questions et des experts dans le milieu ou des gens ayant vécu déjà certaines expériences pouvant apporter des éléments de réponse à ces questions, viennent y répondre et du coup, c'est super intéressant. En général, c'est très rare que je me pose 5-10 minutes sur l'application Quora et que je ressorte sans n'avoir rien appris. Cette application m'a d'ailleurs aidé pour la précédente vidéo sur les 12 questions sur les animés. Donc maintenant quand tu as 5-10 minutes devant toi, à la place d'ouvrir Twitter pour voir des gens faire des pétitions et des hashtags contre Mappa pour la saison 4 de Shingeki no Kyojin, ou à la place d'ouvrir Instagram pour liker des boulards de cosplayeuses, vous irez vous instruire, et ça c'est beau. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vidéo plus courte, du moins je l'espère. Étant donné que dans la précédente vidéo, je vous ai balancé plein d'infos pendant quasiment un quart d'heure sur l'industrie de la Japanimation, ce qui était du coup assez peut-être lourd, et pour la prochaine vidéo, je prévois une review d'un animé qui fait polémique et qui va probablement casser internet. Je me suis dit que ce serait pas plus mal de venir avec un petit concept, une petite vidéo un petit peu plus chill ici, pour vous partager des bons plans, tout simplement, et discutailler avec vous, tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à préciser par rapport à Urosbe que voilà, le lien est dans la description, n'hésitez pas vraiment à aller check, ça me ferait super plaisir. Bref, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, ainsi que pour un nouveau live sur Twitch, et je vous dis à la prochaine.